Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Comme chaque leçon, un cadeau nous est présenté. Une révélation. Un chemin à parcourir avec Jésus. Et comme toujours, c'est un pas qui est facile à faire. Il n'y a pas de leçon qui est difficile. Aujourd'hui, on apprend, il n'y a rien à craindre. Et ça veut dire, il n'y a rien à craindre. L'idée d'aujourd'hui énonce simplement un fait. Alors on est dans un monde de destruction, de bataille, d'ego, de tristesse, de maladie. Et pourtant, Jésus nous montre un chemin dans notre vie de tous les jours. Ici, en ce monde, pendant qu'on a un corps. Vous savez, c'est en ce monde qu'on a inventé la séparation. On s'est pensé des petits jeux souffrants dans un corps séparé les uns des autres, alors que la vérité est unité. Alors c'est ici, dans ce monde, qu'on va apprendre. Il n'y a rien à craindre. Ça s'écrit dans notre beau livre. L'erreur doit être corrigée à sa source. Rappelez-vous cette phrase. Il y a une seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances dans ce monde. C'est cette folle et minuscule idée de séparation. Alors c'est ici, en ce monde, qu'on va apprendre à s'unir. Et c'est ce qu'on est venu accomplir. Le but d'être dans un corps et le but quand nos mamans nous ont accouchés. J'ai tellement de respect pour nos mamans qui ont travaillé fort pour nous et qui nous amènent et qui, aujourd'hui, on peut les remercier en apprenant il n'y a rien à craindre et partager cet enseignement avec eux, elles. Il n'y a rien à craindre. L'idée d'aujourd'hui énonce un fait. Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la destruction, la peur, l'angoisse, la colère et le reste? On les rêve, nos peurs. Dieu est la seule cause et Dieu n'a pas créé le mal. Et si Dieu n'a pas créé le mal, tu n'as pas pu le créer toi non plus, parce que tu es le Saint Fils de Dieu. Alors les histoires de vieux démons des hommes de 40 ans ou des vieux démons de celui qui boit encore trop et les vieux démons de ceux qui sont angoissés depuis tout le temps, ces vieux démons ne sont que des rêves, des fantasmes, ne sont pas notre réalité. Il n'y a rien à craindre. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Et toi non plus, parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de vieux démons en toi. Il n'y en a pas de mal en toi qui te ronge, des péchés originels ou des vieux karmas qui t'ont amené à payer pour tes erreurs d'avant. Et là-dessus, on a toujours fait, pas toujours, excusez-moi, mais on a fait des erreurs. Mais on a ajouté à l'erreur la notion de péché, culpabilité, punition, vieux karma. Il n'y a rien à craindre. Dieu n'a pas créé le mal et toi non plus. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas pécheur. Tu es tel que Dieu t'a créé, fils de Dieu. Alors quand on va comprendre que toutes ces histoires de vieux démons, c'est des images qu'on s'est faites et qu'on a projetées. Et tu n'es pas une image. Rappelle-toi qu'une image, ça pense pas, ça décide pas. Mais tu t'es trompé en te prenant pour un ego avec des mauvaises habitudes que tu peux pas lâcher. Prenez les histoires de cigarettes. Je suis pas capable d'arrêter ma cigarette. Ça me fait du mal. Je veux arrêter, mais je suis pas capable d'arrêter. Ben, c'est faux. Une fois de plus, c'est une menterie qu'on se compte. Une négation du Saint Fils de Dieu qui n'a rien à craindre. Oh, l'ego, le menteur et trompeur dit, alors je peux fumer 3 paquets par jour. Vous savez, il y en a qui l'ont fait. Alors, ça occupe beaucoup, beaucoup notre esprit parce que le temps de fumer 3 paquets par jour, ta journée est occupée.
Et on a occupé comme ça nos esprits à toutes sortes de peurs. Mais cela n'a pas besoin d'être. Le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, et on peut faire notre journée parce qu'on a fait celle d'hier. Hier, on a appris ce que la force représente. Dieu est la force. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils. Donc la force de Dieu est en nous. Et Dieu est la force à laquelle je me fie. À chaque fois que j'ai peur, c'est que je me fie à mes propres forces, au lieu de me fier à la force de Dieu. Aujourd'hui, dans notre leçon, qui complète celle d'hier, alors il n'y a rien à craindre, parce qu'au lieu de me fier à ma propre force, je vais me fier à la force de Dieu en nous, qui ne peut pas être faible, qui ne peut pas nous manquer, qui ne peut pas être défaillante. L'idée d'aujourd'hui énonce un fait, mon frère. Tu n'es pas un égo faible, pécheur, malade, cicatrisé et tout ce qu'on a inventé. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est un fait. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, pour ceux qui disent non, non, on est tous des égaux sur la terre et on va tous en mourir. Mais Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils, pareil à lui-même? Mais les illusions ne sont pas des faits. Alors veux-tu encore croire aux illusions? C'est pas de la réalité, c'est du rêve. Une image de soi qu'on a fabriquée, qu'on a projetée et auquel on s'accroche avec tant de souffrance. Je me sens coupable est une image de toi. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Apprends par cœur ces mots. Et si c'est ma voix que tu entends pour te rappeler qu'à chaque fois qu'on veut se donner une petite tape ses doigts, ça c'est le geste le plus insignifiant que je peux imaginer. Je me sens coupable à cause de, j'ai peur d'être coupable encore, et etc. Tu te fabriques des images de péché, de culpabilité, de j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Tu te fabriques des images et tu penses que tu es cette image. Tu crois des illusions, mais entends simplement des illusions. C'est pas un fait. C'est une image que j'ai faite, que je projette et auquel je m'accroche. Vous savez, touche pas à ma culpabilité, là. C'est un cri, hurlement de l'ego très fort pour certains. Et moi, je le sais qui est coupable, ou je le sais moi que je suis coupable. Et quand Jésus nous a dit, tu as fait de la culpabilité ton salut, j'ai sursauté en disant, mais c'est tellement souffrant se sentir coupable, comment on a pu inventer une tromperie de soi aussi grossière, aussi négation de la réalité. Tu es le saint Fils de Dieu et tu te jures à toi-même que tu vas rester coupable. Vous savez comment ça s'écrit dans notre beau livre. Jure pas de mourir, saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Et ces formes de mort souvent non reconnues. Jure pas de rester en colère. Saint Fils de Dieu, c'est une promesse que tu peux pas tenir. La colère, la tristesse, la préoccupation du corps, la culpabilité est une forme de mort. Jure pas de rester coupable, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Et dans notre leçon d'hier, et toutes ces leçons où on est en train d'apprendre à voir, où on a appris que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Autrement, on se fabrique des images. On pense penser. On rêve, on radote, on hallucine. Mais toutes ces pensées fausses ne sont que des illusions et les illusions ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Et ça veut dire, en vérité, il n'y a rien à craindre. Et il est très facile de le reconnaître. Point. Cette leçon, je veux l'apprendre. Non seulement comprendre ce que Jésus est en train de nous enseigner, et peut-être que ça peut vous aider d'écrire le mot
révélation en marge? Parce que tu pensais, tu voyais tout ton monde entre le bien et le mal. Mais en réalité, il n'y a rien à craindre. Une révélation qui nous est présentée aujourd'hui. Et comme toujours, ce cours, ce n'est pas des vœux pieux, des espèces de doctrines à suivre, des espèces de « il faut que je la prenne par cœur », mais bien une pensée vraie que Jésus nous offre comme une bénédiction. Il n'y a rien à craindre. En vérité, il n'y a rien à craindre. Et maintenant, on va apprendre cette leçon et on va en faire l'expérience. Et rappelle-toi, c'est pas difficile de croire ce dont on vient de faire l'expérience. En vérité, il n'y a rien à craindre et c'est très facile à le reconnaître, mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Veux-tu encore trouver des coupables? Veux-tu encore te sentir coupable? Je me sens angoissée, je veux savoir pourquoi, c'est à cause d'eux. Alors si tu veux rendre vrai la pensée fausse, parce que Dieu n'a pas créé le mal, l'angoisse, la blessure du passé, le choc post-traumatique et le reste. Je peux-tu vous faire une phrase qu'on n'oubliera peut-être pas? Coudon, est-ce que Jésus a eu un choc post-traumatique? Notre esprit est pareil au sien, nous dit Jésus. Rappelez-vous cette phrase. Ton esprit, nous dit Jésus, est pareil au tien, au mien. Ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien pour être sûr qu'on comprenne et répète. Et pour arriver à comprendre que c'est vrai, il nous dit, tu as juste besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision? Jésus a pris comme décision d'entendre la voix de Dieu, lui montrer d'abord qu'il était le Fils de Dieu et comment Jésus a pu accepter qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. C'est quand il nous l'a offert. Rappelez-vous, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, quelle est la décision que Jésus a prise? Il a pris la décision de voir la sainteté en tous ses frères. Et c'est facile à prendre. Il n'y en a plus un seul qu'on veut condamner. C'est ça qu'on va comprendre. Mais c'est très difficile de croire qu'il n'y a rien à craindre tant que tu veux encore en condamner un seul. Il est très difficile à reconnaître qu'il n'y a rien à craindre pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Veux-tu encore en condamner un seul? C'est toi qui décides et on n'attend que nous-mêmes. Le don du pardon nous est donné à donner. Le don de la vision nous est donné et c'est pour voir. Mais tu ne peux pas voir dans l'ombre. Tu ne peux pas voir à travers ton jugement de condamnation. Tu ne vois pas ton frère. Tu vois l'image que tu as projetée sur lui. Et si tu veux garder ces images, entre guillemets, vraies pour toi, c'est ça que tu vas voir. Et tu ne verras pas. Les périodes d'exercice d'aujourd'hui sont très courtes, très simples et notez bien, très fréquentes. Voici comment faire notre exercice. C'est toujours écrit mot à mot. Répète simplement l'idée d'aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Répète simplement l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que possible. Tu peux l'utiliser, les yeux ouverts à tout moment, en toute situation. Tu as à te déplacer et il y a une tempête à l'extérieur. Il n'y a rien à craindre. C'est pas que tu vas te mettre à conduire à une vitesse d'été au lieu d'une vitesse d'hiver dans tempête. C'est pas que tu vas te mettre à être en arrogance de l'ego en avant des autres. Mais tu vas savoir que tu vas être guidé par la voix de Dieu. Les deux mains sur le volant, tu vas exactement savoir comment ajuster ta conduite à la condition hivernale avec l'auto que tu as dans les mains. Il n'y a rien à craindre. Ne veut pas dire que l'ego, que tu vas aller
La première fois que tu mets des skis dans une noire dans la montagne, il n'y a rien à craindre, veut dire que tu vas voir dans la vérité au-delà des illusions que tu as décidé que tu voulais plus protéger. Rappelle-toi, pour comprendre ce cours, on a un seul petit besoin à la base, vouloir la vérité. Et on n'est pas sur la terre pour aller dévaler une montagne en piste noire ou pour conduire à haute vitesse sur une route enneigée. Mais si j'avais une urgence, et je vous assure que je l'ai déjà faite, si j'avais une urgence, qu'importe l'état de la route, tu serais capable d'arriver en temps et en plus toutes les voitures se tasseraient un quart de mille en avant de toi. Répète simplement l'idée d'aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Et tu peux l'utiliser en tout temps, tout lieu, toute relation, tout souvenir du passé, toute appréhension de demain. Toujours. La vérité est toujours vraie, elle ne change pas d'une journée à l'autre ou d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, notre leçon est très courte, très simple et très fréquente. Alors, répète simplement et aussi souvent que possible, il n'y a rien à craindre. Tu peux l'utiliser les yeux ouverts à tout moment et en toute situation. Il est toutefois fortement recommandé, alors, en plus de cette utilisation fréquente et toute simple, fortement recommandé de prendre 1 minute environ, si peu nous est demandé, quand tu le peux, pour fermer les yeux et répéter lentement l'idée plusieurs fois. Il n'y a rien à craindre. Et tu vas le répéter encore. Et tout à coup, tu te rends compte que c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, il n'y a rien à craindre. Tu as fait tienne cette pensée. Au début, on l'a lu avec notre intellect, on sait lire. On l'a répété parce que Jésus nous invite à faire cette méthode de travail aujourd'hui. Et tout à coup, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi être ce que tu es. On arrête d'être dans nos deux esprits séparés. Il n'y en a pas. C'est halluciné. C'est notre esprit malade qui dit un égo en moi et un Fils de Dieu. Retrouve ton esprit unifié. C'est ça. Des synonymes de notre esprit unifié, c'est esprit guéri. C'est l'esprit du Christ. C'est l'esprit qui pardonne. Et c'est l'esprit du miracle. Autant d'expressions que vous allez retrouver dans le cours. Et tout à coup, c'est mon esprit unifié, c'est le Fils de Dieu en moi qui dit, il n'y a rien à craindre. Et il est particulièrement important, donc passe pas à côté, d'utiliser l'idée immédiatement, finis même pas ta première phrase. Chaque fois que quelque chose trouble ta paix d'esprit, finis même pas ta première phrase. Il n'y a rien à craindre. Peut-être que tu vas le répéter plusieurs fois, mais tout à coup, on fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il n'y a rien à craindre. Et pour être sûr d'avoir bien compris, on va réaliser maintenant qu'à chaque fois qu'on est dans une peur, la présence de la peur est un signe infaillible que tu te fies à ta propre force. Et là, vous retrouvez notre leçon d'hier. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu, fais appel à Dieu, demande. Dieu, Dieu est la force à laquelle je me fie. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre que quelque part dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi,
Quoique en un lieu que tu ne reconnais peut-être pas encore, tu t'es souvenu de Dieu. Cette leçon, vous souvenez-vous, on vient de dire il y a quelques jours, c'est tout à fait naturel de se joindre à Dieu, de retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est notre nature. Exerce ton esprit le plus souvent possible. Immédiatement, si tu es tenté de perdre ta paix, et rappelle-toi, si tu as peur, c'est parce que tu refuses la force de Dieu qui est en toi. Tu te fies à ta propre force. Alors cherche pas à l'extérieur de toi, dans ton esprit. On n'a pas quitté Dieu. On est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde de fous. C'est normal de souffrir quelque part dans ton esprit. Tu t'es souvenu de Dieu. Et ce ET si important dans notre cours, j'ai souvent dit, c'est comme un des mots les plus importants. Non seulement en retrouvant cette paix qui nous vient de la force de Dieu en nous, qui ne peut pas être faible, on se souvient de Dieu. Et tu as laissé sa force prendre la place de ta faiblesse. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dès l'instant que tu es désireux de le faire, il y a certes rien à craindre. Alors aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait votre leçon, la leçon d'hier, où on comprend d'où vient la confiance, elle vient de notre décision d'accepter que Dieu nous a créés. Oublie pas, établir ta source t'amène à comprendre ta véritable identité. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors fie-toi à la force de Dieu qui est en toi. On n'a pas quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Dieu est la force à laquelle je me fie. Cette force qui est la force de Dieu nous amène dans une confiance où on peut laisser enfin derrière nous toutes les formes de peur. C'était des images qu'on s'était fabriquées. Aujourd'hui, tu peux faire l'expérience qu'il n'y a rien à craindre. C'est un fait. Oh, si tu veux t'accrocher à des illusions, oui, mais c'est vrai que ma peine est vraie à cause d'eux, que ma colère est justifiée, c'est vrai que j'ai mal. Dieu n'a pas créé le mal. Il y a une autre manière de voir ça. Mets ta force en Dieu. Dieu est ma force. Alors tu ne seras plus capable de souffrir. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'illusion. Parce qu'en réalité, en vérité, il n'y a rien à craindre. Vous savez, on n'est pas dans deux mondes. On est en Dieu. Et on va aller plus loin, d'une leçon à l'autre. Mais on fait ce pas aujourd'hui, en acceptant qu'à chaque fois qu'on a peur, on refuse la force de Dieu qui est en nous. Alors, dans quoi tu mets ta foi? Dans ta faiblesse, c'est vrai que je me sens angoissée, ou dans la force de Dieu? Faisons ce chemin dans ces quelques minutes ensemble, où on va laisser Jésus nous guider en nous enseignant et rien à craindre. Un fait. Si tu mets ta foi dans les illusions, pour toi, ça va être vrai. Dans ces images du passé qu'on garde, dans ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas qu'on continue de se charger. Si tu mets ta foi dans ce qui fait mal, pour toi, ces illusions vont être vraies. Mais les illusions ne sont pas des faits. Du rêve est que du rêve. En vérité, il n'y a rien à craindre. Et c'est très facile à le reconnaître. Alors mets ta foi.
dans la force de Dieu, au lieu de mettre ta foi dans ta faiblesse. La présence de la peur, sous n'importe quelle forme, une maladie, c'est une peur. Une colère, c'est une peur. Un sentiment de blessure, de choc post-traumatique, de injustement traité, c'est des peurs. Toute forme de guerre est une peur. C'est pas de l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, et c'est les rêves d'illusion auxquels tu t'accroches. Et cette présence de peur signifie que tu te fies à ta propre force. Mais Dieu est la force à laquelle je me fie. Cette leçon d'hier, si tu veux, va rester en nous pour le restant de notre vie. Alors, tout simplement logique et cohérent, sans aucune opposition dans notre cours. Si Dieu est ma force, logiquement, immanquablement, il n'y a rien à craindre. Et prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre que quelque part dans ton esprit, quoique encore, en un lieu que tu ne reconnaisses peut-être pas encore, tu t'es souvenu de Dieu. Vous savez, on se souvient de Dieu, même si on dit encore, je ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu, c'est la vérité de ce que nous sommes. Dieu nous a créés pareil à lui-même. La force qui est en nous est la force de Dieu. On fait nous le son. Excusez. On fait nos leçons jour après jour. Et on fait le chemin avec Jésus. Et on va laisser la force de Dieu en nous prendre la place de toutes les faiblesses qu'on a inventées pour se faire des peurs, parce qu'on se fie à nos propres forces. Dès l'instant que tu es désireux de laisser la force de Dieu en toi prendre la place de ta faiblesse, il n'y a certes rien à craindre. Alors on prend ces quelques minutes. Répète, enseigne à ton esprit, donne comme instruction, comme connaissance à ton esprit. Il n'y a rien à craindre. On se joint à notre ami Jésus. Et rappelle-toi que Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide pour lâcher prise de toutes les peurs que tu t'es faites, et on comprend maintenant nos peurs, on se fie à nos propres forces. On refusait que la force de Dieu était en nous. Mais maintenant, Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre. Et on demande à notre ami Jésus de prendre notre main. Alors c'est nous autres qui prenons sa main. Parce qu'on n'a jamais été séparés. Mais là, on est prêt. S'il te reste une seule personne de qui tu as encore peur, c'est parce que tu te fies à ta propre force et tu t'accroches à tes propres jugements de condamnation. Mais en réalité, on est un seul soi. Et dans l'unité, il n'y a pas de conflit possible. Il n'y a rien à craindre. On n'est pas dans un monde séparé. Chacun son petit monde, chacun sa bataille d'ego. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre.
Il n'y a rien à craindre. La force de Dieu en moi est notre réalité. Alors, Dieu est la force à laquelle je me fie, m'amène à comprendre qu'il n'y a rien à faire, pardon, qu'il n'y a rien à craindre. Oh, il n'y a rien à faire dans la bataille, dans le mal, dans comprendre pourquoi on est en colère, dans la tristesse. Les illusions font illusion, mais n'ont jamais été réelles. Alors en cherchant dans le problème, tu ne trouveras jamais la vérité. Mais dans le chemin que Jésus nous enseigne, c'est pas de comprendre pourquoi on est coupable ou malade, mais bien de suivre le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre. Dans cet enseignement, on se souvient de la vérité du Fils de Dieu en nous. On se souvient de Dieu qu'on n'a jamais quitté, même si on ne s'en rend pas tout à fait compte encore. Et ce ETE, et donc par conséquent, on a laissé la force de Dieu en nous prendre la place de toutes les formes de faiblesse qu'on a inventées. Et si tu es désireux de laisser la force de Dieu en toi prendre la place de ta faiblesse, alors il n'y a certes rien à craindre. Merci, merci de faire cette belle leçon aujourd'hui qui va nous amener aussi loin qu'on veut dans la guérison de toutes nos peurs. La maladie, c'est une peur. C'est une projection sur un corps de nos propres faiblesses, péchés, tristesse et tout ce qu'on a inventé. Cette semaine, on travaille avec le texte sur le guérisseur non guéri. Et j'y reviendrai. J'y reviendrai demain. Et vous allez voir que c'est vrai qu'il n'y a rien à craindre dans nos vies maintenant. Merci. Merci d'être là. Vous savez, tous ceux qui souffrent attendent de nous qu'on apprenne cette leçon pour leur enseigner. Alors à tous ceux à qui voient leur vie à travers leur souffrance, leur peur, ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié leur source. Ils ont oublié que Jésus est avec nous. Souvenez-vous, je te laisserai jamais sans consolation. La même vérité est vraie pour tout le monde. Alors on s'unit à notre ami Jésus pour comprendre qu'il n'y a rien à craindre aujourd'hui. Et c'est cet enseignement qu'on va offrir à nos frères. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi il est en colère et il reste. Mais on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Alors aujourd'hui, par amour, on va apprendre notre leçon pour leur offrir que rien à craindre, qu'on a simplement à accepter d'être le Fils de Dieu comme Dieu nous a créés et laisser sa force, la force de Dieu en nous, prendre la place de toutes les faiblesses qu'on avait rêvées, des images qu'on s'était faites. Mais on n'est pas des images, on est en vie. Entre en toi. Tu es en vie. Tu vas trouver cette lumière. La lumière et la vie vont de pair. Et cette lumière, c'est Dieu, c'est la force de Dieu en nous qui va faire disparaître toutes les formes de peur qu'on avait rêvées en se fabriquant des images insignifiantes de nous-mêmes et des autres. Bienvenue dans ce cours. Les miracles sont toujours là. Et comme on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté, on va accepter de faire notre leçon aujourd'hui pour faire l'expérience de cette force de Dieu en nous qui nous démontre qu'il n'y a rien à craindre. Et tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir de vouloir remplacer nos faiblesses par la force de Dieu en nous. Avez-vous déjà vu un cours qui nous conduit à autant de profit? La fin de nos souffrances et l'acceptation de notre réalité.
tel que Dieu nous a créés. Et c'est simple. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est dur, la vie, il y a des coupables sur la terre, on va tous en souffrir et en mourir. Ou tu veux lui offrir cette leçon? Fort, grâce à la leçon d'hier, Dieu est ma force, à laquelle je me fie. Je suis capable de faire un pas de plus aujourd'hui et de comprendre qu'il n'y a rien à craindre parce que la force de Dieu en nous prend la place de toutes nos faiblesses. Et dès l'instant que tu es désireux de le faire, la conclusion est simple. Laisse la force de Dieu en toi prendre la place de ta faiblesse et tu vas savoir qu'il y a certes rien à craindre. Merci tout le monde et belle journée.